Et ouais, on était pas mal. Presque viking. Et voici la vidéo La vidéo. de la semaine. Sur On est Buzz. On est Buzz. Il est là. Bon courage, Martin. On est Buzz, Pardon, on l'a pas avec nous parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort début avril. Il sort le 8 avril. Exactement. Le 8 avril. Ouais. Un jeu de Lucky Duck. Et donc, les auteurs. L'auteur, il est tout L'auteur. seul. C'est Paul Salomon. Et Ah oui. c'est illustré par Anne Heitzek. Ok. Qui s'est reconverti après les skis. Il y a un changement climatique. Il y a un changement climatique. Mais qui s'adapte, moi j'aime bien. Il reste dans l'environnement. Oui, quand même. Donc, On est Buzz, c'est un jeu donc de Paul Salomon et illustré par Anne Heitzek de chez Lucky Duck, qui sort le 8 avril. Tu vas me dire le 7? Non, le 8. Et on nous l'a prêté gracieusement pendant quelques jours là. Merci Christophe. On a donc pu faire quelques parties. Oui, pour voir ce que ça fait. Voilà. Juste avant de commencer les parties, l'édition. On L'édition. parle. Et ben, C'est mignon. L'édition, C'est c'est mignon. mignon. il y a surtout, quand on ouvre la boîte, tout est rangé, en fait. Ouais. C'est vraiment bien foutu. Il y a juste à prendre le game tray, maintenant on dit ça? Le game tray. Ouais, ou le thermoformage. Ou le réceptacle Qui a des à intérêts. éléments. Mhm. C'est plus long. Et on le pose sur la table et en gros, on prend on répartit quand même les doubles hexagones là. On répartit vite fait. On prend son petit matériel perso et puis on est prêt quoi. Ouais, c'est hyper bien fait. L'édition, c'est plutôt très mignon et très joli. Ouais. C'est un peu Et ça cette qui... Texture du miel qui Ouais. dégoûte. Et c'est un peu ça qui jure Ça avec jette. la technicité du jeu, quoi. C'est que quand tu vois la couve, c'est plutôt mignon et joli. Tu dis, oh, venez les enfants, on va faire un jeu avec les abeilles. Non. Et non, on est quand même sur un jeu Ah, je sais pas. Bon, initié, quand même. Ouais, initié, oui, ça c'est initié. sûr. On n'est pas expert, Non, on je n'est pas pense, expert. mais on est initié. Ouais. Moi c'est Initié. ça. Non, c'est pas expert et c'est pas famille. Non. Non. C'est Mais famille avec des grands quoi. mais le matos, c'est cool. Ouais, Le matos, c'est très très cool. Ouais. La mécanique du jeu? Poste d'ouvrière, Mais pas de travailleuse. mais pas de travailleuse. C'est litigieux. Bon, connu, la mécanique est assez connue puisque c'est il y a 6 endroits où on peut se placer. Et tuiles. Et oui, après poste d'études, après oui, ça c'est la suite. Mais en gros, les endroits où on peut se placer, il y en a 6. Et le principe, c'est comme dans d'autres jeux où déjà ça existe. Tu veux te placer à un endroit où il y a déjà quelqu'un, tu dois surenchérir par rapport à la personne qui est déjà présente, ou même toi-même, si tu es déjà présent toi-même. Voilà. Ce que j'aime bien, moi, ce qui était cool, c'est que c'est un poste d'ouvrier, mais là où tu vas pas faire l'action, en fait. Là, on va, tu récupères la tuile. une tuile, et sur Tu vas placer. donc les 6 emplacements, il y a 6 tuiles différentes, et chaque tuile a une action différente. Ouais. Quand tu récupères ta tuile, du coup, tu la poses sur ton petit plateau de jeu, donc tu vas construire ta ruche, et si tu arrives à former une alvéole vide, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire les actions qui sont autour de cette alvéole. Et c'est là où Ouais. forcément la forme des doubles hexagones avec le thème des abeilles me colle vachement aussi. Donc ça c'est vraiment bien fichu. Effectivement, on crée une alvéole et effectivement, comme on connaît les ruches, à cet endroit-là, il y aura du miel quoi. Et ça se tient quoi. Ouais. Ça se tient. Ça carrément fonctionne. Et l'alvéole, suivant comment tu l'as construit, donc il y a des petits bords rouges, enfin peu importe, vous verrez sur les vidéos là, suivant comment tu l'as construit, tu vas récupérer du nectar de certaines essences de plantes qui vont te permettre du coup de faire des miels différents. bien. Ouais, c'est très malin. Faut anticiper. Faut prévoir plusieurs tours à l'avance. En fait, quand tu veux faire, là où c'est bien fait, c'est que si tu veux faire si tu veux faire du miel qui se vend pas cher, qui est plutôt commun, ben en fait, tu vas pouvoir le faire en 3 tours. C'est-à-dire avec juste 3 doubles hexagones, tu vas le faire. 4. Enfin 3 parce que notre forcément 3, oui. part. Alors que si tu veux faire les miels les plus rares, eh ben ça va te coûter beaucoup plus de tours. Après, ça va ouvrir d'autres alvéoles. Et ça, c'est de par la mécanique, c'est fait comme ça, quoi, avec ce système Ouais. de bord rouge, de bord blanc. Et ça, c'est hyper bien rendu aussi. Enfin, naturellement, on comprend que le miel est plus rare, puisque plus difficile à produire, quoi. Voilà, les conditions de victoire. En gros, t'as plusieurs choses à faire dans le jeu. C'est pour ça que ça fait un jeu d'initié, je pense, surtout. C'est qu'il y a la partie objectif centrale où, en gros, on a des objectifs à remplir pour essayer de gagner beaucoup de points. Ou après, il y a la vente de marchandises qui va nous permettre de récupérer des cartes objectifs à manière un petit peu d'attaquer nos coups, on va dire. C'est pour ça qu'on se souvient un peu du jeu. Et donc, en fait, il y a plein de... Là, vous avez fait 2 strats complètement différentes, d'ailleurs, hier. La strat chiante et la strat du jeu. C'est chiant. C'est ludique. Ouais, la strat ludique. Donc en gros, Oli va essayer de faire lui plutôt de se baser sur les objectifs de la partie. Et Max lui a fait juste un système de production, vente, production, vente, production, vente, production, vente. En espérant que la partie aille un peu plus vite que voilà. Et ça s'est joué à pas grand chose d'ailleurs. Il a fait un peu On va faire la forcé partie par le jeu. Martin, mais Ouais.
du coup, puisque il l'a fait un peu forcé par le jeu, du coup. Ouais. Puisque tu t'es retrouvé un peu à la rue sur les récupérations de voilà, nectar. sur deux parties, un petit peu du coup le petit bémol, moi, de sensation extrêmement frustrant, envie de retourner le plateau quand même sur les deux parties. Et ce qui te donne envie de retourner le plateau, c'est que tu le vois pas venir et que c'est difficilement contrable. La première partie, j'étais vraiment toujours à contre-temps sur le nombre d'ouvrières disponibles et du début, et c'était irrattrapable à moins de passer complètement un tour. Enfin bref, c'était vraiment pas super agréable à un moment donné. Pendant plusieurs tours à la suite, il me restait une ouvrière et je pouvais pas la placer, donc t'es obligé de tout récupérer. Ça, c'était un petit peu frustrant. La partie précédente, c'était vraiment sur la course au nectar, où là, voilà, j'étais toujours à contre-temps aussi, et pourtant j'étais en 3e position de jeu, donc c'est vraiment pas, en étant premier, je pense que c'est un peu plus simple, mais, j'étais pas non plus dernier, et, enfin bref, c'était assez difficile à contrer, et du coup, un peu, tu subis un peu vraiment les actions des autres sans pouvoir, t'as pas voulu payer. Pouvoir contrer. Tu peux payer cher, mais tu peux payer pour aller sur le bon nectar que tu veux. Pour aller beaucoup plus loin, ouais. Après, c'est un choix à faire. Mais après, c'est là où c'est la partie initiée du jeu, puisqu'il y a le côté un peu hasardeux, en effet, de ça. Après, sur la première partie que t'as faite, le problème que t'as eu, je sais pas si c'est, ça a arrivé, mais c'est pas, après, il faut arriver à se réadapter, en effet. C'est que c'est cher d'avoir une ouvrière que tu passes pas. Surtout si ça n'a pas beaucoup au début, mais après, ça, je pense que ça peut s'auto-gérer au bout d'un moment, en effet. Souvent, en fait, quand on a plein d'ouvrières, ce qui est cool, c'est qu'il y a des gens qui viennent s'en enlever, et donc à ce moment-là, on peut se placer. En effet, là, si t'es dans le mauvais sens du jeu. Ouais, toujours à contre-temps, tu galères. Tu tapes toujours contre le mur en disant, là, du coup, je récupère tout, alors qu'il t'en reste. Enfin, c'est un peu dommage. Ça, c'est pour le bémol du jeu. Après, les règles sont très très simples. Ouais. La thématique est tellement présente dans le jeu qu'en fait, on comprend exactement où on va et ce qu'on veut faire. On se pose pas trop de questions, tu l'as expliqué en 6 minutes. Ouais, 6 minutes, on va chronométrer, 6 minutes. Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de points. Non, il y a juste des actions à comprendre, les icônes, parce que c'est le monde des icônes. Donc, il y en a partout, il y a juste ça à comprendre, mais après c'est résumé avec la petite carte perso. La petite carte perso qui est très bien aussi. Donc ça marche nickel, ouais. Non, c'est ce que tu dis. Je pense que c'est pour moi le vrai point fort du truc, c'est la mécanique imbriquée dans la thématique en fait, qui fait que tout fonctionne, ces histoires d'alvéoles, d'abeilles, de butinage, tu vois, tout est vraiment, il y a un truc pour moi, le bémol, c'est l'action comptabilité. Où tu récupères 5 noisettes. 5 points. Pourquoi pas. Voilà, qui est bizarre dans la thématique du jeu. Mais après, tout le reste, ça se tient, quoi. Nectar, butinage, tu vois, toutes les actions, c'est hyper fluide. Je sais pas si moi, du coup, j'ai la sensation inverse que toi par rapport au bémol. Moi, j'ai fait 3 parties, du coup. Et la première partie, il m'est arrivé ce qui t'est arrivé, toi, sur le butinage. C'est pour ça que hier, du coup, tu vois, je l'avais anticipé et j'ai vu de suite le truc. Et pareil sur les abeilles, moi, chaque fois, ça s'est bien passé, malgré le fait quand même que sur les abeilles, j'ai fait la strat de pas avoir beaucoup d'abeilles. Et du coup, j'ai essayé de gérer, tu vois. Ouais, du coup, ça glissait, mais dans l'autre sens. Et ouais, c'est ça. Toi, t'as pas eu besoin de cette mécanique d'avoir des abeilles. Non. Donc, est-ce que c'est parce que je l'avais en tête et que comme je suis parti sur autre chose où j'avais pas besoin de beaucoup d'abeilles, du coup, ça a glissé, ça a permis de le faire. Voilà, je sais pas. Peut-être ça mériterait effectivement peut-être d'autres parties pour juste voir si l'action récupérer ses abeilles alors que t'en as encore d'autres disponibles est peut-être parfois malin. Mais alors, va le calculer à 4 joueurs. Et puis c'est, non. Alors, à 2 sans doute. Ouais. Mais à 4, à 2, 3, je pense que c'est cool. Ouais. Enfin, bref. Après, c'est difficile de savoir combien d'ouvrières t'as besoin un peu dans le jeu. Hier, si on l'envoyait, parce que, en gros, c'est dans tous les jeux, on a l'impression, comme dans tous les jeux de poste d'ouvriers, t'as l'impression que récupérer des ouvriers, c'est toujours bien. Là, je sais pas jusqu'à quel point c'était bien hier. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais ça? Puis d'un coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas l'impression que t'en as besoin de tant que ça. Oui. C'était, surtout qu'il y avait l'objectif c'était un objectif, il fallait avoir le moins d'ouvrières possible pour marquer plein de points. Donc, je t'ai pas trouvé désavantagé sur le fait d'en avoir moins que nous pendant la partie. J'ai pas senti. Et j'ai pas trouvé que j'étais hyper plus avantagé d'en avoir beaucoup plus que toi, parce qu'après, il y a des actions. C'est vrai, l'action de la tuile de plus 5. Alors après, il faudrait pousser cette stratégie, mais ça, c'est une stratégie très chiante aussi, de faire que des plus 5 et toute la partie, faire, Je sais pas, parce que y en a pas tant que ça, en plus, des tuiles. Ah ouais? Il y en a 8 ou 9. Ah ouais. Ah oui, si tu les as toutes. Si tu vois, tu veux les prendre et faire les actions, parce que l'action, tu vas l'activer, si tu le fais bien, tu l'actives 3 fois? Par 5 que tu prends? Non, 2 fois. Ouais. Parce que tu l'actives quand tu fais une alvéole. En fait, 160 points. 3 fois.
Ça peut être quand même pas trop mal. Après, il faut voir, mais faut être solo sur la truc. Bon, après. C'est pour ça, par contre, ça va être très très chiant. Pour ça, faudrait qu'on ait encore le jeu. Ouais, on a plus de jeu, on a dû renvoyer à Christophe. Mais il y a plein de trucs à tester. Vous voyez, on est en train de se poser des questions sur la stratégie, donc il y a plein de petits trucs à se tester. Après, la partie plus fun, c'était en effet de vraiment jouer le coup de l'abeille qui se déplace, qui cuisine, la thématique du jeu. Faut jouer à la thématique. Exactement. Jouer à un jeu. La thématique. C'est souvent ce qu'il dit. Je sais pas, vous avez compris du coup nos avis déjà. Ouais. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai jamais eu la sensation de frustration sur les parties que j'ai faites pour l'instant, donc peut-être le moment où j'arriverai, parce qu'il y a quand même pas mal d'interactions du coup. Tu vois, se poser sur les actions, sur les butinages. Et comme moi pour l'instant j'ai pas encore eu cet effet direct sur moi, j'ai pas encore été frustré parce que j'aime pas trop ça, donc. Et fin de partie avait plus assez de tuiles aussi pour faire des actions. Et fin de partie, ouais, il y a des trucs. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que la poste d'ouvrier j'aime ça, et après surtout la thématique qui colle avec la mécanique. Je trouve ça hyper fluide, et le matos qui est cool. Ouais. Et le casse-tête. Ce poste d'ouvrier avec ce casse-tête de poste d'alvéole, et comment tu les mets pour gagner des tours, pour faire les nectars que tu veux qui vont apporter des commandes ou des c'est vrai que le côté casse-tête, on en a pas parlé, mais ouais, très présent. Ouais. Voilà. C'était vraiment une très bonne surprise. J'avais pas poussé le truc de voir après Cannes où on avait survolé à cause de sa couverture, qui faisait très mignonne et qui faisait pas, tu vois, bon, ok, un jeu familial sur les abeilles, tu vois, mais en fait, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il vaut vraiment les tours, ouais. Bon. Est-ce que y a pas un tour ou deux tours de trop dans le jeu, je sais pas. Ah oui, ça aussi, ouais. C'est quand même un peu, enfin, ça peut être un peu répétitif dans l'interaction, puisque tout le monde fait, c'est toujours pareil, tu poses, tu prends, tu poses, tu prends, tu poses, tu prends. On n'est pas sur une mécanique où on est dans une sensation de monter en puissance, où à la fin, tu finis en apothéose, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de répétitif. Le but, c'est d'aller au bout de la partie. Ouais, c'est vrai que la fin de partie est aussi un peu, Après, voilà, bon, là, cette partie est un peu bizarre parce que j'ai dû partir un peu en plein milieu de la partie, parce qu'ils m'ont saoulé, comme d'habitude. Non, pas du tout. J'avais autre chose à faire. Non, et en gros, ouais, voilà, à voir dans la répétition du jeu, est-ce que ça te donnera envie de refaire plein de parties? Moi, c'est la petite question que je me pose à titre perso. J'ai trouvé le jeu très cool. Ça me donne envie d'en refaire une pour aller tester un peu quelques trucs, mais voilà. Mais cette partie-là, je sais pas, de répéter les actions peut-être à l'infini, à voir. C'est vrai. Mais il y avait une situation qui était un peu particulière. Voilà, c'était notre avis, nos avis. Ouais, sur Honeybuzzz, le jeu de poste d'ouvrière. Voilà. Et pas de travailleuse. Non. Les travailleuses du miel. Oui. Tout à fait. À la semaine prochaine. Allez, à plus. Allez, mangez du miel.